Shalom, shalom, shalom. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je suis et reste demain votre humble serviteur, le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. C'est encore un réel plaisir de vous retrouver ce matin dans le cadre de votre mission Dunamis. Une émission qui dynamise votre existence, une émission qui vous bénit à flot, une émission qui vous transporte de la divinité, une émission qui vous transporte de l'humanité pour la divinité. Voici un jour que l'Éternel a créé et je crois ma foi que Dieu va honorer plusieurs personnes. Je salue les millions de téléspectateurs du côté de la France, du côté des États-Unis, du côté du Cameroun, du côté de Bafoussam, Yaoundé et Déa. Partout où vous nous recevez, même du côté de Ngaoundé, où nous recevons de nombreux SMS. Que la grâce de Dieu vous bénisse et que la faveur de Dieu se manifeste en ce mois de faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je le disais, c'est encore un réel plaisir de vous avoir ce matin, d'apparaître devant votre petit écran, dans votre chambre, dans votre bureau, peut-être dans votre cuisine. Mais que Dieu vous bénisse. Ce mois est un mois assez particulier pendant lequel la faveur de Dieu répondra présent dans votre vie. Écoutez-moi bien. Nous allons souffler en ponctuation musicale parce qu'il faut toujours louer le Seigneur. Il faut toujours célébrer le Seigneur. Vous savez, deux raisons ce matin pour lesquelles vous devez célébrer le Seigneur. La première raison, c'est qu'il y a plusieurs qui sont morts à cette heure où vous nous recevez, mais Dieu vous a préservé. La deuxième chose, c'est qu'il faut toujours danser devant le Seigneur. Car il a dit, entrez dans ses pavis avec des chants de louange. C'est pour cette raison que nous allons respecter cette légère ponctuation musicale, afin que quelqu'un loue le Seigneur pour la grâce d'être en vie, pour le privilège d'être en santé et pour la préservation divine que le Seigneur a opéré cette nuit dans la vie de plusieurs. Jamais assez, je le dirai, dormir est un risque et se réveiller est un miracle. Louons le Seigneur et revenons juste après. Que le Seigneur vous bénisse. À tout à l'heure. Days of my life I praise you. Everything that I have now you gave to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, I am that I am. Ooh. Oh, I searched around, there's no one else like you. Lion of Judah, you're the man, the man, the man. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 Come and see what the Lord has done for me. He has taken away my sorrows and now I'm free. I got me, hallelujah, bro. I got my hallelujah, power. Because of Jesus, every day that I do. Double, heavenly blessing, I am at receive. Ah, yeah. God, in your grace and mercy is always to follow me. Yeah. He has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 If
let's give him praises now. If Jesus has given you victory, come let's dance, let's give him praises now. Because of Jesus every day now shakara they do. Double heavenly blessings now him I they receive. Ah, yeah. God, your grace and mercy is always they follow. Yeah, God has given me victory. He has given me victory. He has Oh, my God has given me victory. Oh, He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 Because of Jesus, every day now shakara they do. Double heavenly blessings that him I they receive. Ah, yeah. God, your grace and mercy is always they follow me. Es-tu prêt à permettre enfin que ce miracle s'opère? Dominion Hour, l'heure de la domination. Dominion Hour, désormais à la cathédrale de la foi Elikesono, tous les lundis de 18h à 20h. Viens décrisper ta semaine, baliser ses sentiers, déterminer son devenir en assistant à la Dominion Hour. Tous les lundis à la cathédrale de la foi Elikesono de 18h à 20h. Ce sont des moments de prières intenses, de délivrance spontanée, de guérison et de libération. Si tu es malade et que rien ne marche dans ta vie, et même si tu as des problèmes d'enfantement, viens tous les lundis dominer sur ta semaine. Assiste à Dominion Hour et lundi ne sera plus la journée la plus stressante de la semaine. Avec les orateurs, le général de Dieu, le docteur Jonedor Kandemnunga et le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. Dominion Hour. Dominion Hour. N'oubliez pas, venez avec les malades. C'est à la cathédrale de la foi Elikesono. La cathédrale de la foi Elikesono est située à 100 mètres de la mobile. Face clinique vétérinaire, la fonte du centre. Infolinks 678 06 90 29 656 50 89 36. Eh bien, vous avez été bénis par cette louange glorieuse. C'est pour ça que je voulais annoncer à quelqu'un. De la même manière que tu as dansé devant le Seigneur, les situations vont danser devant toi. L'ennemi va fléchir devant toi. Le retard va fléchir. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, dans ta destinée, va paniquer devant toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers amis téléspectateurs, écoutez-moi bien. La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a plusieurs personnes qui m'écoutent dont la vie est sous oppression, dont les choses vont de mal en pire, dont les choses tournent bizarrement bizarre. S'il vous plaît, ils l'ont vaincu par la parole de l'agneau et par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Écoutons ces témoignages nombreux et glorieux, ces témoignages assez ahurissants que Dieu a fait dans la vie de plusieurs personnes, et revenons juste après pour écouter un message qui t'enlèvera du naturel pour le surnaturel. Je vous le dis, des personnes qui sont venues KO et qui sont rentrées. Ok, tu es là, tu m'écoutes, tu m'entends. C'est à toi que je parle ce matin. Ta situation n'est pas encore conclue tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Écoutons ce témoignage et revenons juste après pour un message de transformation glorieuse. Que Dieu vous bénisse juste après ce témoignage. Oui, maman, qu'est-ce qui s'est passé ça avec toi? Bonjour, papa de Dieu. Mon témoignage est un peu long, hein, parce que ça fait depuis 2 semaines que je devais témoigner. Avec 3 semaines que vous avez prié sur moi ici, là, j'ai vomi une boule. J'ai mis une boule dans mon ventre. J'ai fini de vomir ça ici, là. Donc tout le monde disait que j'étais enceinte. Maintenant, quand je suis quittée ici, ça fait 3 semaines que j'étais ici. Quand je suis quittée ici, tout le monde vient me regarder à la maison que maman Mélie, tu as accouché quel sexe? Il dit que quel sexe, quel enfant. On me demande le ventre que tu as fait là. C'était pas l'enfant. Je lui ai demandé que je vous ai dit que j'étais enceinte. J'ai accouché Jésus. Maintenant, un garçon est encore venu dans ma boutique. Il a encore venu me demander que maman, où est l'enfant?
que là-bas à la maison, quand tu viens à la boutique, je lui dis que je t'ai dit que t'as 5 heures. J'ai accouché Jésus. Donc ça a fait 3 semaines le jour que tu as. Donc tu étais comme une femme enceinte. Après la prière des hommes de Dieu, tu es tombé sur l'onction de Dieu. Tu as vomi quelque chose qui était comme un enfant. Si c'est comme ça que tu acclames le Seigneur, je comprends pourquoi. Est-ce qu'on peut pousser les pieds de joie? Ça voulait comme je ne peux rien dire. Comme tu m'envoies comme ça, j'arrive là-bas, je suis à l'aise. Est-ce que c'est comme ça que tu acclames le Seigneur? Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Nous t'appelons ta guérison au nom de Jésus-Christ. Oui. J'ai prié pour lui, maman là-bas. Toi, témoignage, elle ne plus encore d'arrêt. Oui. Vraiment, moi je suis venue ici franchement. Parce que c'est depuis 2010 que je fais ce mal. Franchement, un jour, moi je zappais la télé, c'était un vendredi, je vois Koumdoum, il y a des miracles là-bas, j'ai dit à ma fille que j'irai. Je connais là où se trouve cette église. Peut-être que c'est Dieu qui est venu me chercher. Je suis arrivée ici ce samedi-là. Dès que je me suis mise ici devant quand le général a appelé, je grelottais comme une feuille que le vent tournait dans tous les sens. La nuit là, j'avais dormi. Après, le général a demandé aux serviteurs de choisir chacun. L'évangéliste m'a choisi. Quand je viens, il me dit, mais je vois les flèches. C'est les flèches qui sont là dans ton corps. Normalement, tu devais être paralysé. C'était programmé que tu vas mourir AVC. Et c'est ce que le prophète venait d'affirmer ici tout à l'heure. Et depuis ça, il est là, franchement, je me sens bien. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la guérison qu'il est établi dans la vie de ta servante? Continue à te suivre. D'autres miracles arrivent au nom de Jésus. Oui, maman, dis-nous qu'est-ce que le Seigneur a fait. Du peuple de Dieu, je suis ici depuis 1 an. Quand je suis arrivée ici, j'avais beaucoup de problèmes. Et donc, j'ai commencé à témoigner hier. Aujourd'hui, je continue à témoigner. Parce que mon pasteur devant moi, pasteur Austin, elle m'a dit que le mal que j'ai au niveau de rein, je dois me paralyser. Mais elle cherche la paralysie là. Donc, c'était comme un liquide qui roulait dans mon bassin. Donc, de temps en temps, même cette nuit, j'ai passé une nuit blanche. Donc, je sentais mal. Un liquide, comme vous m'avez vu me tordre. C'était un liquide, donc je ne savais pas ce qui était ce liquide-là. Mais après la prière de maintenant, là, je me sens libre. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Demain, on va prendre ton témoignage à l'église. Quelqu'un dit Amen. Dis à ton voisin, demain ne marque pas. Et ne change pas de place. Que Dieu te bénisse. Vous avez été bénis par ce témoignage extraordinaire. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 11. Genèse, chapitre 11.
Nous allons lire le verset 27 jusqu'au verset 29. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nachor et Haram. Haram engendra Lot. Et Haram mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Ulk en Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Et le nom de femme de Nachor était Milka, fille de Haram, père de Milka et de Jiska. Seigneur, honore ta parole ce matin au nom de Jésus-Christ. Je prêche brièvement sur le thème que j'ai intitulé « Détruire l'esprit de retard marital ». Détruire l'esprit de retard marital. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions lu le livre de la Genèse. La Genèse qui est le commencement de toutes choses. Le commencement du monde. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa la cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu, lui, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Plusieurs personnes qui ont vu le jour, comme Adam, comme Ève, ont vu leur jour à partir du livre de Genèse. C'est le commencement du mariage, c'est le commencement de la vie, c'est le commencement de la mort, c'est le commencement de tout ce qui vit et existe. Donc chaque fois que le livre de Genèse est mentionné dans les Saintes Écritures, elle fait mention au nouveau commencement ou encore à un commencement nouveau dans la vie d'une personne ou dans la situation d'une personne. Nous allons étudier aujourd'hui la vie d'une famille qu'on appelle la famille d'Abraham. Mais dans la famille d'Abraham, il faut préciser que ce n'est pas Abraham qui a commencé cette famille. Cette famille était la famille de Térak, père d'Abraham. La Bible dit que Térak avait pour métier fabriquer les idoles. La Bible dit que Térak avait pour métier fabriquer les statuettes, fabriquer les idoles. Or, nous savions tous que Dieu, dans son commandement, dans le livre de Exode, le chapitre 20, le premier commandement dit: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de la servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Deuxième commandement: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Or, vous savez que dans les Saintes Écritures, il n'y a rien dans la Bible qui attire la colère de Dieu comme l'idolâtrie. Or, Abraham est né dans une famille dont la fondation était idolâtre. Le père d'Abraham était il n'était pas seulement un adorateur d'idoles, mais il était un fabricant d'idoles. Donc lui-même, il fabriquait les idoles et il poussait le peuple de Dieu. Il poussait les enfants de Dieu. Il poussait les créatures de Dieu. Non seulement de te détourner vers Dieu, mais d'avoir d'autres dieux devant sa face. Or, là où il y a l'esprit d'idolâtrie, il y a la colère de Dieu. Là où il y a l'esprit d'idolâtrie, il y a la malédiction qui sévit. Là où il y a l'esprit d'idolâtrie, il y a la colère manifeste de Dieu. Abraham naît dans une famille où déjà la main de Dieu n'était pas dans la famille. Le père d'Abraham avait posé une fondation démoniaque. On appelle une fondation d'idolâtrie. On appelle une fondation qui attirait la colère de Dieu. Une fondation qui attire tout ce qui n'est pas bien. Abraham naît dans cette famille. Abraham était le premier né. Nachor était le deuxième et Haram était le troisième. Mais dans la suite logique des Écritures, on verra que Nachor et Abraham se marieront en dernière position et Haram, qui était le dernier fils, se marierait en premier. Dans la vie d'Abraham, à partir de la fondation de sa famille, nous expérimentons un retard fondamental. Quand Abraham rencontre Sarah, il a exactement 50 ans. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de m'écouter. L'esprit de retard dans ta vie où rien n'avance, rien ne contourne, rien a dit, c'est comme si tu tirais le diable par la queue. Est-ce que tu as vérifié que la fondation de ta famille ne serait pas à l'origine de tous les malheurs, de tous les désastres? Parce que vous savez aussi bien que ce que dit le psaume chapitre 11 verset 3, si la fondation est mauvaise, que fera le juste? Plusieurs personnes dans le Seigneur, priant et gênant au nom du Seigneur, mais dans leur vie, rien n'avance. Abraham sortait d'une famille dont la fondation était fondée sur les idoles. La question que je m'avais posée à quelqu'un: sur quelle fondation est-ce que ta famille est fondée? Celui qui a fondé la famille que tu ne connais pas, dont tu as seulement entendu parler, était-il féticheur? Était-il marabout? Était-il fabricant d'idoles? Ou était-il idolâtre? Comme plusieurs des origines des familles africaines. L'esprit de retard manifesté dans la vie d'Abraham était depuis la fondation de sa famille. Le nom d'Abraham qui veut dire père de la stérilité.
Quand la fondation est mauvaise, même les noms des enfants de la famille auront une influence négative sur la vie de ceux-ci. Il y a plusieurs femmes qui m'écoutent. À cet âge, tu n'es pas encore marié. Tu as des enfants avec des parents différents. Rien n'avance, tout tourne à rond. Chaque fois tu penses que tu es tombé sur le bon et tu te rends compte que ce n'a jamais été le bon, que c'était le mauvais. La question est la suivante. Si la fondation d'Abraham a pu influencer son retard sur le plan marital, qu'en sera-t-il de toi et de moi? Comment tu expliques le fait que, avec la beauté que tu as, tu n'es pas encore marié, avec tous les moyens que tu as, tu n'arrives pas à te stabiliser? Aujourd'hui, tu essaies d'expliquer ça par la logique. Vraiment, les hommes ne sont plus sérieux. Vraiment, les hommes sont les courants. Ce n'est pas les hommes. Il y a un problème dans ta vie qu'on appelle l'esprit de retard. C'est pour ça que tu vas te rendre compte que tout ce que tu fais arrive toujours en retard. Tu te maries en retard, les enfants en retard, tout ce que tu fais va au ralenti. La question c'est, dans quelle fondation est-ce que ta famille a été fondée? Qui a fondé ta famille? Et pourquoi les choses vont le travers? Et pourquoi les choses ne marchent pas avec une certaine vitesse et une accélération dure? À cet âge, c'est après les études. Tu ne travailles pas encore. Tu as fréquenté, les diplômes sont là. Mais il n'y a pas d'évidence. Tu te bats comme un éléphant, mais tu as la récompense d'une fourmi. Le père d'Abraham, la fondation, était le désastre de la génération. Il y a plusieurs personnes. Tu es dans une famille où aucune fille n'est mariée, mais avec des enfants alliés. Tu expliques ça comment? Arrête de raisonner. Arrête de tout expliquer d'une manière logique. Vraiment, si je ne travaille pas, c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi. Et ceux qui travaillent font comment? Vraiment, si je ne suis pas marié, c'est parce que les hommes ne sont pas... Et ceux qui sont mariés, pourquoi ne pas voir qu'il y a un problème qu'il y a et rechercher une solution potentielle? Pourquoi toujours expliquer tout avec la raison? Oh, le problème, c'est la sorcellerie familiale. Le problème, c'est le désastre dans lequel votre père ou votre arrière-grand-père ou votre aïeux vous a plongé. Brisez l'esprit de l'état marital. Et le rêve de toute jeune fille. Vraiment, quand j'aurai 22 ans, je serai marié dans ma famille avec mes enfants. Aujourd'hui, tu as 38. Que devient le rêve? Vraiment, quand j'aurai... Il y a des hommes qui m'écoutent. Tu n'as pas pu rester avec une femme. Plusieurs ont défilé, comme plusieurs femmes aussi. Ce n'est pas le symbole de la beauté, c'est le symbole du retard. Je ne sais pas qui je parle, mais Dieu va délivrer quelqu'un ce matin de l'esprit de retard. Pas seulement sur le plan marital, mais dans tous les autres plans aussi. Les gens qui avancent font quelle magie pour avancer? Vérifie ta source, vérifie tes souches. Elle pourrait être à l'auteur de la calamité générationnelle que tu es en train de vivre. Écoutez-moi bien. Abraham, c'était pas Abraham, c'était Abraham, le père de la stérilité. Il s'est marié en retard à 50 ans. Dieu l'a rencontré à 75 ans. Il a fait son premier fils à 100 ans. Quel désastre. Aurais-tu la grâce d'Abraham? Je ne pensais pas. Te voici 40 ans, le rhumatisme attaque déjà tes genoux. Tu ne sais pas exactement ce que deviendra ta vie. Aurais-tu la grâce de Sarah à 90 ans? Te voici déjà à peine 27 ans, 28 ans, tes seins commencent à regarder en bas. Les avortements, les accouchements, les multiples pères sans enfants t'ont plongé dans un futur incertain. L'esprit de retard doit être traité dans toute sa rigueur. Pourquoi les hommes viennent et ne restent pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui chasse les hommes dans ta vie? Esprit de retard. C'est pour cette raison que j'invite toute personne qui écoute ce message, qui expérimente l'esclavage. C'est-à-dire ta vie va au rythme de 1000 pattes. Tout est au ralenti. Je t'invite ce matin à prendre ce numéro qui s'affiche sur le bas de l'écran. Dis, homme de Dieu, j'ai besoin de ta prière. Ma vie va mal. Tout est en retard. Tout en retard. Tout en retard. Et même quand ça dit en retard, je dois toujours souffrir pour l'acquérir. Et tends ta main sur ton téléviseur, je vais prier pour toi.
Parce qu'on ne joue pas la gratuite ni à Gaza Matalaria. Et qu'importe le nom, tu vas jouer par la Gaza. Père, au nom de Jésus. Tu m'as dit, brise l'esprit de retard sur le plan marital et sur les autres plans aussi. Je prie ce matin pour quiconque me reçoit dans sa maison, quel que soit le domaine, l'aspect ou le département de ta vie où tu expérimentes de retard, reçois la libération au nom de Jésus. Reçois la libération au nom de Jésus. Je brise les antécédents familiaux dans ta vie au nom de Jésus. Cette malédiction de retard liée à la fondation est brisée au nom de Jésus. Le retard marital, le retard professionnel, le retard académique, le retard de... je ne connais pas les différents plans, mais reçois l'accélération dans ce domaine. Au nom puissant de Jésus, le standard est ouvert. Vous pouvez commencer à appeler. Que Dieu vous bénisse. Bien, vous avez été bénis par ce message puissant, briser l'esprit de retard. L'esprit de retard est un esprit qui a sévi les familles aujourd'hui, dont nous essayons d'expliquer par des raisonnements humains. Oh, c'est parce que c'est compliqué. Oh non. Pourtant, que ta vie, à l'instant des explications de ce message, paraît être affectée par un esprit de retard. L'heure est venue où tu as besoin d'une délivrance urgente. Les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran permettront à chacun d'entre vous, les 50 premières personnes à appeler pour dire, homme de Dieu, je suis victime de ce que tu as dit, ou envoyer un message. Sur le numéro qui s'affiche sur le bas de l'écran, tu reçois un témoignage au nom de Jésus. Je prierai pour tous ceux qui nous appelleront du côté du Gabon, du côté de la Fille du Sud, du côté de la Centrafrique, de la France, où que soit, où vous appelez, je vais prier pour vous et la grâce de Dieu va se manifester. Pour ceux qui sont du côté de Yaoundé, au niveau de la cité capitale, nous avons nos cultes extraordinaires. Le dimanche 8h, 9h30 en cette période de confinement et 9h30, 11h. Le lundi, nous avons notre prière 17h30, 18h, l'heure de la domination. Mercredi et vendredi, dans les mêmes espaces. Donc que Dieu vous bénisse. Le standard est déjà ouvert. Les 50 premières personnes ont dit, homme de Dieu, voici ma situation. Vous recevez un témoignage par la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Es-tu prêt à permettre enfin que ce miracle s'opère? Dominion Hour, l'heure de la domination. Dominion Hour, désormais à la cathédrale de la foi Elikesolo, tous les lundis de 18h à 20h. Viens décrisper ta semaine, baliser ses sentiers, déterminer son devenir en assistant à la Dominion Hour. Tous les lundis à la cathédrale de la foi Elikesolo de 18h à 20h. Ce sont des moments de prières intenses, de délivrance spontanée, de guérison et de libération. Si tu es malade et que rien ne marche dans ta vie, et même si tu as des problèmes d'enfantement, viens tous les lundis dominer sur ta semaine. Assiste à Dominion Hour et lundi ne sera plus la journée la plus stressante de la semaine. Avec les orateurs, le général de Dieu, le docteur Jonedor Kamdemnunga et le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. Dominion Hour. Dominion Hour. N'oubliez pas, venez avec les malades. C'est à la cathédrale de la foi Elikesolo. La cathédrale de la foi Elikesolo est située à 100 mètres de la mobile. Face clinique vétérinaire, la fonte du centre. Infolike 678 06 90 29 656 50 89 36.